Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui, comme tous les jours où je te retrouve. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est le business model des croisières de luxe, enfin des croisières, voilà. Donc c'est quoi le business model? C'est la façon dont une compagnie fonctionne pour gagner de l'argent. Par exemple, le business model du low cost, c'est des prix attractifs pour avoir le plus de monde possible à bord des avions, quitte à faire du surbooking. À l'inverse, le business model d'un hôtel de luxe, ce sera de vendre à moins de personnes, vu que les prix sont plus élevés, mais de vendre beaucoup plus cher, parce que les prestations ne sont forcément pas les mêmes. Pareil pour les téléphones portables. Vous prenez un Xiaomi ou un Honor, ou même un Huawei, c'est dur à dire Huawei. C'est pas le même business model que Apple, c'est pas les mêmes prix non plus. Voilà, un business model, c'est ça, c'est comment une entreprise fait de l'argent et en gros quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'elle privilégie. Et je suis tombé, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, sur un reportage sur les croisières. Alors, moi les croisières, c'est un truc qui me fascine. Je ne ferai jamais de croisière. C'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Je suis plutôt ouvert d'esprit en termes de voyage, mais là pour le coup les croisières ne me tentent pas. Après, je suis très content qu'il y ait des gens qui aiment bien les croisières et ça me pose pas de soucis, mais moi c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Par contre, pour une raison qui m'est inconnue, j'adore regarder les reportages sur les croisières. Et il y avait un reportage, alors je sais plus si c'était Capital, Zone Interdite, un truc dans le style, qui faisait un reportage sur les croisières et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est donc les croisières, je vous explique brièvement le principe, mais ça va de soi. Hein. Vous êtes à bord d'un paquebot géant, le plus souvent, très géant même, vous naviguez de pays en pays, donc vous partez d'un port, donc Marseille souvent, et vous partez de pays en pays avec des escales dans certaines villes et la possibilité de visiter certaines villes en excursion. Et ensuite, sur le bateau, globalement, c'est le grand luxe, il y a des toboggans, enfin c'est vraiment dingue. C'est vraiment une ville dans la ville. C'est vraiment, c'est limite s'il n'y a pas des parcs d'attractions, il y a des spectacles, il y a des buffets à volonté et tout ça. Enfin, c'est vraiment une grosse organisation. Et pourquoi j'ai été intéressé par ça ? Parce que il montrait, et ça va vous intéresser, en fait, en croisière, je crois qu'il me semble, la nuit de base est pas très très chère. Sauf si vous prenez bien évidemment la suite grand luxe et tout ça. Mais si vous prenez la cabine simple, je crois que c'était pas très cher. Je sais plus combien c'était, mais tout du moins ça avait l'air pas très très cher. Bon, cher quand même, mais accessible on va dire. Et du coup, on se demande, punaise, avec tous les frais qu'ils ont et tout ça, où est-ce qu'ils se font du fric ? C'était un peu la question. Ils se font du fric sur le reste. Les boissons, les plats, les cocktails, etc., etc., etc. Et c'était intéressant à regarder parce que il y a plusieurs types de prestations, bien évidemment. Et si vous allez et donc il y avait des prestations où où on payait les boissons au fur et à mesure, ou
on avait un forfait. Et dans ces cas-là, si on prenait un forfait, c'était bien évidemment plus avantageux. Mais là, en l'occurrence, il y avait un journaliste qui avait été sur le bateau et lui qui n'avait pas pris en forfait. Et ce qui m'a frappé, c'est que il n'y a pas d'espèces. Sur un bateau de croisière, il n'y a pas d'espèces. Il n'y a pas de carte bleue. C'est juste dingue. Tout se fait avec une carte que vous bipez à chaque consommation et en fin de séjour, vous recevez la note au moment où vous débarquez sur Terre. Oui, parce que je pense qu'il vaut mieux être sur la terre ferme pour recevoir la note, parce que des fois ça fait mal. C'est limite si les boissons et tout ça coûtent pas plus cher au final que l'hébergement. Et j'ai trouvé très intéressant que dans leur business model, ils se sont dit, le client il est là pour profiter, on va pas l'embêter avec des histoires de carte bleue, on va pas l'embêter avec des histoires d'espèces, on va lui donner une carte où tout sera comptabilisé au fur et à mesure. Mais du coup, ils sont gentils, parce qu'ils veulent pas déranger le client, mais au final, c'est tout bénef pour eux, parce que le client, il se rend pas compte que son argent part, sauf s'il fait les comptes. Mais si vous restez une semaine, faire les comptes tous les jours, ça peut être chiant. Donc c'est tout bénef, le client il sait pas ce qu'il dépense au final. Et c'est tout bénef pour la compagnie maritime. Parce que, oui c'est ça, il se rend pas compte de ce qu'il dépense. Du coup il dépensera forcément plus que prévu. C'est automatique, les excursions, bien évidemment, dans les excursions, c'est pas forcément, c'est toujours dans des trucs très touristiques, vu que les habitants savent qu'il y a des touristes, forcément ils gonflent les prix, c'est un jeu de dupes, de toute façon. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui nous amène, nous, de notre côté, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Moi, c'est pas ce que je veux pour toi par rapport à ton budget. Je veux pas que tu gères ton budget sans savoir ce que tu dépenses pour avoir ensuite la facture à la fin du mois. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux je veux que tu saches ce que tu dépenses au fur et à mesure. Je veux que tu aies prévu tes dépenses. Je veux pas que tu te retrouves avec une facture de 1000 € à régler à la fin du mois si tu n'en gagnes que 800 par exemple. Et du coup, on va éviter de tomber dans les mêmes pièges que les personnes qui sont sur les bateaux de croisière. Après, il y a des gens, je pense, qui aussi font attention et comptent au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça demande une organisation un peu plus compliquée. Puis bien souvent, en vacances, on a tendance à faire flamber un peu le budget. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, je veux pas que ça t'arrive. Je veux que tu saches où t'en es de tes dépenses au fur et à mesure du mois. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut établir un budget, il faut suivre ses dépenses, etc., etc., etc. Il n'y a pas de secret. Et fais attention à une chose, c'est à la carte bleue. Parce que maintenant, avec les cartes bleues sans contact, c'est hyper facile de dépenser. On s'en rend pas compte. Alors, moi, je te conseille de laisser ta carte bleue à la maison et de prendre que de l'espèce. Mais ça dépend. Parce qu'il y a des gens, et j'étais comme ça avant aussi, dès qu'ils ont de l'espèce dans les mains, ils le dépensent. Et pour le coup, eux, c'est l'espèce qu'il faut qu'ils laissent à la maison et la carte bleue qu'ils prennent, parce que quand ils ont une carte bleue, ils dépensent moins. Chacun fonctionne vraiment différemment. Moi, je sais que l'espèce, j'ai tendance à pas l'utiliser. La carte bleue, par contre, c'est facile. Mais il y a des gens, c'est l'inverse, et c'est comme ça, et on est tous différents. Donc il faut vraiment que tu te questionnes sur ce qu'il te faut, sur quelle méthode il te faut pour ne pas être un panier percé, tout simplement. Parce que c'est ça qu'on veut éviter. On veut éviter qu'à la fin du mois, on est tranquille dans le mois sur notre paquebot et tout ça, on dépense, et à la fin du mois, quand on regarde son compte, on dit mon Dieu, j'ai trop dépensé, flûte.
oh bah c'est pas grave, il y a le salaire qui va tomber, ça va reboucher, etc., etc. Moi je veux pas que tu te dises ça, vraiment c'est pas te rendre service que de te dire des choses comme ça. Donc voilà, conclusion, ne fais pas comme dans les bateaux de croisière, suis ton budget au mois et note tes dépenses, conserve tes achats de carte bleue, conserve tes tickets de carte bleue, regarde régulièrement l'application de ta banque, voilà, note tes dépenses, etc. Fais tes comptes, quoi, tout simplement, il n'y a pas de mystère, hein. Faut faire ses comptes au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est pas mal. Alors si vous dépensez que en espèces, bah vous retirez et vous notez. Si vous dépensez en carte bleue, vous gardez les tickets. Et une fois que c'est, vous mettez tout le temps dans un bol. Hein, on a tous des bols chez nous, des trucs où on pose ce qu'on a dans les poches, les vides-poches. Voilà, vous mettez tout là-dedans. Et à la fin de la semaine, vous regardez votre compte. Et une fois que le ticket est passé, bah vous rayez. Vous rayez. Comme ça, vous savez où vous en êtes dans vos dépenses. Et ça, c'est hyper important. C'est la base. Donc, ne faites pas comme les bateaux de croisière. Voilà. Suivez vos dépenses et tenez-vous-y. Je vous dis à très vite.